Alors, on va arrêter là pour les messages florazés, pour prendre tout de suite avec vous la revue des réseaux sociaux. Oui, il faut pousser avec ce que Jules Chouinkam a également appelé de récupération politique, sa libération avec la réaction de notre ministre délégué Jean de Dieu Momo, qui lui également est très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook depuis quelques jours déjà. Alors, par rapport à la libération d'Omer Chouinkam, il pense que la responsabilité de veiller sur des droits de l'homme est au ministère de la Justice. Il a beaucoup de compétences. Donc, il a également affirmé que cependant, il peut arriver quelques cas isolés. Il a tenu à justifier cela, mais les institutions fonctionnent normalement et il demeure l'avocat des droits de l'homme et poursuit justement sa mission. Et ça, l'a-t-il dit. Je le mets également à répondu lui ou même sur les réseaux sociaux. Ça repense justement à certaines publications de Jean de Dieu Momo qui donc également à repréciser quelques petites vérités. Chers téléspectateurs, également, il pense que cela ne sert à rien s'agissant des propos de Monsieur le ministre et surtout des différentes photos qui l'accompagnent. Il dit j'aurais surtout des photos, j'aurais aimé par honnêteté intellectuelle que le ministre justement suive le contexte. Et justement, il est revenu, même pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il est revenu pratiquement par détail, heure par heure, minute par minute, en tout cas sur leurs différentes conversations Eric Popoussi. Oui. Mais depuis lors, on rappelle quand même que Jean-Michel Momo avait demandé à la diaspora camerounaise de se mobiliser justement par rapport à l'incendie de Notre-Dame, la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et puis ce samedi, on aurait voulu également voir Jean-Michel Momo justement avec ses militants, avec des pancartes comme vous à la France, mais on a dans les rues de Paris, on a vu pratiquement personne, les internautes encore s'interrogent pratiquement sur, c'est un acharnement en tout cas sur les réseaux sociaux, qui ne laisse pas à la moindre attaque, rebond, etc., etc. Donc en tout cas on ne s'ennuie pas sur les réseaux sociaux. En tout cas, Jean de Dieu Momo aurait-il été piégé par le Zénith? Je me pose la question, aurait-il été piégé par le... Non, je suis sérieux. Aurait-il été piégé par le Zénith? Parce que il me souvient qu'on a fait un débat sur lui ici, et on disait ici que, mais qu'est-ce qu'il fait ce ministre? Depuis qu'il est ministre, on ne l'a pas vu sur un dossier lié à la justice. Il est de faits divers, de ci, cela. Et donc, il s'est rapidement empressé à récupérer quelque chose du plan judiciaire. Je le mets sur un câble, ce qu'il a vu. Donc, du coup, je me pose sérieux. Non, je suis sérieux. Je me pose la question sérieusement. A-t-il été piégé par cette émission? A-t-il pensé que, bon, si les gars commencent à dire que je ne suis pas très actif sur les faits de la justice, est-ce qu'il ne faut pas que je cherche deux, trois choses à faire pour montrer que quand même, je suis au travail et que je fais le travail pour lequel je suis ministre? Aurait-il été piégé par cette émission? Parce que, je veux dire, à un moment donné, quand j'ai vu cette photo sur les réseaux sociaux, alors, j'ai eu deux questionnements. Le premier, c'était que, mais attends, mais Jules Omer Chouinkam, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens vont lui tomber dessus, les gens vont pas le louper. Et quand j'ai vu le ministre Momo avec lui, je me suis dit, mais le ministre Momo, est-ce qu'il est en train de faire quelque chose qui va en droite ligne avec les prescriptions de son gouvernement, ou bien du gouvernement auquel il appartient, parce qu'on sait très bien que Jules Omer Chouinkam a passé 10 ans en détention provisoire préventive sans être jugé. Donc c'est une question qui est récurrente au Cameroun et qui est, on va le dire, le bilan nauséabond de ceux du gouvernement auquel il appartient. Donc finalement, il n'y avait-il pas une contradiction dans ce qu'il fait et ce qu'il voulait faire là? Donc il y a quand même quelque chose de... Heureusement, Jules Omer Chouinkam a répondu, David Eboutou également a répondu. Bon, Bengan, quand vous observez ce qui se passe avec le ministre Momo, on estime qu'il n'est pas suffisamment au-dessus de la mêlée, qu'il ne fait pas assez ministre, que le costume de ministre dépasse de loin ses épaules et qu'il n'est pas suffisamment dans ce costume et qu'il ne tient pas dans ce costume de ministre. Je pense qu'un avocat, il pense qu'il est dans les prétoires, les effets de manche. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça là-bas. Oui. Donc il oublie qu'il a changé de veste. Il reste avocat, mais là, il n'est pas dans les prétoires. Le costume est un peu plus gros sur lui. Oui. Oui, mais je vois aussi un ministre qui est au chômage.
un ministre délégué, oui. Je ne l'aurais pas fait plus que vous, hein. Il n'a rien à faire. Il a fait non, le ministre délégué attend que le ministre titulaire lui donne des dossiers. Et il me semble qu'il n'en a pas. Parce que pour le dossier de M. Tchenkam, par exemple, c'est un litige entre deux partenaires commerciaux. Donc, s'il voulait donc s'impliquer, c'est mieux qu'il s'imprègne du dossier. Il sait que, monsieur Tchenkam, vous avez été berné ou bien par votre partenaire commercial, pour la téléphonie, l'agent de téléphonie mobile, voilà. Est-ce que, comment on va faire, étant ministre de la Justice, voilà, ainsi de suite. Donc, il doit donc rétablir, ne serait-ce que sur l'argent perdu, volé par monsieur Tchenkam, lui, essayer de voir dans quelle mesure son partenaire commercial peut, ou alors M. Tchenkam peut intenter un procès contre son partenaire commercial. C'est-à-dire essayer même d'oublier le côté qui concerne l'État dans l'aspect judiciaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le magistrat qui prononce ces décisions, il peut faire semblant d'ignorer. Faire semblant parce que le ministère titulaire peut taper sur ses doigts. Parce que au moins à ce niveau que les officiers de police judiciaire, qu'ils étaient les policiers, les gendarmes de la ville, qui ont sûrement envoyé un faux rapport auprès des magistrats. Parce que là, moi, je ne condamne pas les magistrats, en fait, parce qu'ils ont été enrôlés. Mais il peut laisser ce côté. Parce que Laurent Esso, je ne pense pas qu'il va lui donner ce dossier qui est purement politique. La question de Jules Omer Tchenkam, certes, c'est une question ponctuelle, mais c'est un phénomène qu'on observe plus globalement dans l'arsenal judiciaire du Cameroun. Ces personnes qui sont en prison, qui mettent des années là-bas et qui ne sont pas jugées. Oui. Et donc, il aurait pu justement faire de cela une politique. Au-delà des effets d'annonce. Ça relève du ministre Laurent Esso. Oui. Il ne peut pas engager dans le fond du dossier. Mais il pouvait, s'il était un peu malin, subtil, il aurait pris ce dossier avec tact en l'appelant M. Tchenkam disant « Est-ce que vous avez les contacts de votre partenaire commercial qui vous a roulé dans la farine? Essayez de voir dans quelle mesure, dans ce sens, ça aurait été. » Mais là, il est au chômage. On ne lui donne pas de dossier. Non, mais pourtant, il a beaucoup d'argent puisqu'il a remis 50 000 à Jules Omer Tchenkam. Donc, d'après ce que il aurait remis, il ne faut pas que je dise ça de façon... il aurait remis, d'après ce qu'a dit le poste de réponse de Jules Omer Tchenkam, il lui aurait remis 50 000 de frais de taxi. Oui, mais comme président... Il n'a pas de dossier, mais il a un peu d'argent quand même. Oui, mais attends, comme président, il peut changer de bon carburant. Il y a beaucoup, il va quand même en mission. Le taxi au Cameroun ne coûte pas 150 000. Non, c'est un compatriote, lui dit donc, bon, je vous donne là, vous pouvez acheter un peu de riz aux enfants, mais il est au chômage. Bon, d'accord. On ne lui confie pas le dossier, c'est malheureux. Alors, Charles Hamel, sur cette question, vous, quelle est votre vision? Monsieur Jules Omer Tchenkam, je doute de votre innocence. Je vous retire mon soutien. Venez récupérer les dossiers que vous avez portés à mon attention. Signé ministre Momo. C'est la dernière sortie sur Facebook, monsieur. Oui, justement. Oui. Il lui a retiré son soutien. Il lui a demandé de venir récupérer les dossiers. C'est encore mieux. Non, attention, ça se joue en ce moment. Parce que d'un côté, on dit, il m'a donné 50 000. Je libère, il m'a donné 50 000. Quand vous regardez la photo, moi j'ai pris la peine de regarder la photo. Le téléphone que Jules Omer Tchenkam tient, c'est un choronko, comme on dit au quartier. Un choronko, c'est-à-dire un téléphone sans appareil photo, sans appareil vidéo. C'est juste sans cette fonction, cette application. Oui. Juste appeler, recevoir des SMS. Un téléphone qui n'est pas Android. Qui n'est pas Android, voilà, pour faire simple, qui n'est pas Android. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver ensemble? Pour se retrouver ensemble, s'asseoir, discuter pendant des heures. Jules Omer qui d'un grand dit c'est mon mentor, ou David Eboutou c'est mon mentor, il est ici. Comment est-ce qu'il se retrouve là-bas sans lui? Il va discuter, ils vont échanger pendant des heures sur les questions. Quels sont les dossiers qu'il porte à son attention? Est-ce qu'il a véritablement porté des dossiers à son attention? Il y a autant d'interrogations qu'il faut se poser
à ce moment et se dire, OK, est-ce que la véritable récupération ne vient non pas du fait qu'ils disent, OK, venez récupérer tous les dossiers que vous avez portés à mon attention. Parce que ça fait parler aussi, chacun va désormais chercher à savoir quels sont les dossiers. Est-ce que c'est une demande d'emploi? Est-ce que c'est ça portait sur quoi? Est-ce que c'est les demandes d'argent pour le lancement? Moi, je pense que ayant vécu tout cela, il devait se couper. Momentanément, il devait se couper, sachant que ces conseils se sont portés garants pour faire appel au niveau de la Cour suprême pour continuer la Cour d'appel pour continuer avec le dossier. Il devait se couper pratiquement de ça. Est-ce qu'il a eu l'impression que c'est son partenaire d'affaires qui a voulu un arrangement à l'amiable en passant par le ministre? Donc, il y a tout cela. Est-ce qu'il fallait aussi pour ce ministre, comme Bamboka dit, au chômage, de se retrouver à étaler tout cela sur la toile? Est-ce qu'un ministre a le droit de faire ce qu'il a fait en allant sur la toile, dire, rétablir ou réécrire l'ensemble des choses qu'il a dites avec X ou Y personnes? Ça suppose qu'il faudrait désormais se méfier de lui, parce que ça rentre dans le registre qu'on appelle au quartier le Congo, ça. Ok. Il faut bien qu'on sorte, peut-être qu'on va éviter de considérer une casquette de ministre, parce que s'il se comporte de cette manière, ça veut dire qu'il est un internaute comme tout le monde. Il a mis sa casquette de côté pour faire du buzz à chaque fois. Et mettre sur les réseaux sociaux une conversation que vous avez eue avec un ex-prisonnier qui jusqu'ici dit qu'il n'a pas commis les faits pour lesquels il a été accusé, parce qu'il a été condamné à 10 ans, donc la justice ne l'a pas gratifié. C'est-à-dire qu'il n'a pas été libéré pour n'avoir rien fait. Il a été libéré pour avoir déjà purgé sa peine. Ça, c'est déjà deux choses. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et maintenant, Jules Omer Tuenkam, lui, il a expliqué dans son post comment est-ce qu'il fait pour rencontrer M. Momo. Comment est-ce que ça a commencé, par qui et comment. Maintenant, il s'en excuse quand même de l'avoir fait sans celui qu'il appelle son mentor, c'est-à-dire David Eboutou. Mais ce qui retient encore mon attention, c'est la mauvaise récupération politique qu'a été cette affaire. Il aurait même pu faire mieux, ce ministre. C'est-à-dire que récupérer sans jamais faire ce genre de vacarme. Parce que Jules Omer lui-même dit que le photographe lui demandait de sourire, de l'obliger à sourire pour la photo. Et que le ministre lui a promis qu'il ne publierait pas, que la photo ne sera pas mise au vu du public. Voilà. Et il a été très Non, mais il a cru là. Ça fait 10 ans qu'il ne pas. Non, mais il peut même porter plainte aussi pour utilisation de l'image. Il n'a pas demandé sa permission avant de publier une photo de lui. Il peut aussi. Donc ce n'est pas parce que tu as des droits, il faut que tu te défends. Mais là encore, il faut tirer un gros coup de chapeau à notre gouvernement. Ça, c'est un émissaire qui vient fort. D'accord. Très bien. On va, Florazé, passer à autre chose. Oui, il faut aussi...